Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau JT consacré à Énergie Formation. Alors vous allez me dire, Énergie Formation, on connaît, c'est l'école historique de formation des gaziers. C'est vrai, mais pas seulement. Énergie Formation a de nombreux projets pour l'avenir et entre autres, évidemment, d'accompagner l'essor des gaz verts. D'ailleurs, saviez-vous qu'Énergie Formation recrute aujourd'hui plus de 15 personnes en interne? Je vous propose tout de suite de partir en direction de Saint-Étienne-de-Montluc, près de Nantes, à la rencontre de Stéphane Doisteau, son directeur. Merci beaucoup Sandra, bienvenue chez Énergie Formation, je suis très heureux de vous accueillir et je vous accueille dans le showroom du site de Saint-Étienne-de-Montluc qui est un de nos campus, on a 3 campus, Nantes, Gennevilliers et Lyon. Et c'est vrai que ce showroom, il illustre bien ce que fait Énergie Formation puisqu'on pratique de la formation sur l'intégralité de la chaîne gazière, de l'amont jusqu'à l'aval, l'amont avec un appui de formation sur les producteurs de biométhane et puis jusqu'à l'aval, notamment des formations sur les stations GNV. Et c'est vrai qu'on a comme ambition d'être le leader de la professionnalisation de la filière gaz. Et pour ça, on s'appuie sur 3 piliers qui sont des piliers qui font de nous un organisme de formation unique en France et reconnu comme tel. Le premier, c'est des infrastructures qui sont exceptionnelles. Aujourd'hui, on a plus de 10 hectares si on prend tous nos campus de plateaux pédagogiques. Ça fait plus de 30 plateaux pédagogiques. Le deuxième volet, c'est la compétence technique de nos concepteurs et de nos formateurs, qui est très recherchée aussi par le marché et puis également en interne. Et puis enfin, la troisième, c'est la compétence pédagogique, qui est le fruit d'une transformation initiée depuis plusieurs années et qui s'appuie en particulier sur la science des neurosciences, et puis le digital et surtout des mises en situation à l'échelle 1, en situation réelle. Donc je vous propose de me suivre, je vais vous faire la visite, venez avec moi. Alors chez Énergie Formation, nous formons plus de 15 000 stagiaires par an, principalement de GRDF, mais pas uniquement, aussi toutes les infrastructures gazières comme Storengy ou GRT Gaz. Et puis nous formons aussi des stagiaires qui viennent de la filière gaz, comme par exemple les prestataires de GRDF ou des techniciens qui viennent des distributeurs gaziers français comme Gaz de Strasbourg par exemple. Et puis enfin également des exploitants d'unités de méthanisation. Alors ici, vous êtes sur le site historique de Saint-Étienne-de-Montluc. Ça fait 50 ans qu'on forme des gaziers à leurs nouvelles compétences et qu'on les accompagne dans la transformation de leur métier. Par exemple, l'arrivée de nouveaux gaz ou l'arrivée de nouvelles technologies. Et on travaille de concert avec les directions métiers du national. Alors ici, nous arrivons sur la partie qui sert à former la filière gaz. Vous le savez, la filière gaz est en transformation majeure et Énergie Formation se doit d'être présent pour accompagner cette transformation. C'est un projet qui est ambitieux puisque ce sont des nouveaux acteurs, mais c'est notre projet. Et on va d'ailleurs commencer à le relever, et on le relève déjà avec GRDF. On travaille avec les régions, et puis on va travailler aussi avec ces nouveaux acteurs qui ne connaissent pas cette énergie, et nous allons les former sur cette nouvelle énergie. Alors pour servir ce projet, il nous faut du renfort et d'ailleurs Énergie Formation, nous recrutons. Nous avons plus de 15 postes qui sont à pourvoir aujourd'hui, des postes de concepteurs de formation et des postes de formateurs. Formateur, c'est un métier qui est enrichissant, qui est même passionnant, puisqu'on vient former ses pairs, on vient former aussi ces nouveaux acteurs du nouveau monde gazier. Et d'ailleurs je vous propose d'en discuter avec Patrick Hubero qui est formateur chez nous. Vous venez avec moi ? Bonjour Patrick, justement j'étais en train d'évoquer le projet d'Énergie Formation et notre challenge de recrutement. Et donc rien de mieux que de parler avec un formateur. Toi t'es arrivé quand chez Énergie Formation ? Je suis arrivé en 2021. Et donc en fait moi je suis un pur produit de l'école de Nantes-Montluc. J'ai commencé ici, j'ai été formé ici et j'ai exercé le métier de technicien. Je suis passé par la case référent et mon dernier emploi avant de venir ici était manager. D'accord, et du coup qu'est-ce qui t'a donné envie de venir chez Énergie Formation ? Et la décision n'a pas été facile à prendre, parce que tout au long de ma carrière, j'ai connu des gens qui étaient ici, qui me disaient « il faut venir, viens Patrick ». Je me sentais pas légitime pour assumer ce rôle. Je me disais « est-ce que je serais bien en salle, est-ce que j'aurais les outils ?» Beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes. Et puis en 2021, je me suis dit « il faut y aller ». Donc tu as sauté le pas, et comment Énergie Formation a fait de toi un formateur ? Donc il y a eu déjà un accueil ici par toute l'équipe de formation qui était fantastique, qui m'accompagne, qui sont là pour m'aider, me donner des conseils. Et ça passe aussi, il y a un cursus de formation
de certification d'un diplôme de formateur par un organisme qui s'appelle Ségos. Et ça passe par une alternance en salle, en doublure dans un premier temps. Et petit à petit, on prend en charge des séquences. Et après, on va régulièrement dans l'organisme Ségos qui nous apprend les bases de la formation, comment est construit en stage, comment le développer, comment faire monter en compétence les stagiaires. D'accord, donc en fait c'est un cursus qui prend 1 an, maintenant tu es formateur professionnel, et ça ressemble à quoi le quotidien d'un formateur? Le quotidien formateur, il y a une session de préparation du stage. En amont, on révise, on regarde les objectifs du stage qui devront être atteints avec les stagiaires. On valide que toute la salle et tous les outils pédagogiques soient bien en place. Les stagiaires arrivent, on revalide avec eux les objectifs qu'ils doivent atteindre, on voit avec eux où ils en sont, et après on commence à dérouler le dossier pédagogique qui avait été écrit en amont, et on développe l'itinéraire pédagogique afin qu'il y ait une progression logique, qu'ils partent d'un point A, qu'ils arrivent à un point B, et même, je dirais, un point C, D, et même plus. Alors donc tu les emmènes sur quel domaine toi concrètement? Mon domaine, c'est le domaine de la régulation des gaz, de la détente des gaz, et tout ce qui est machine d'intervention en charge sur le réseau acier et PE. D'accord. Et est-ce que c'est toi qui fais la conception de cette formation? Non, il y a des équipes dédiées pour faire la conception des stages. Ils le créent, ils valident avec les formateurs si c'est réalisable, les objectifs à atteindre, est-ce que tout a été vu, et ils développent comme ça un cursus. Toi, d'un point de vue formateur, qu'est-ce que ça t'a apporté de former? Humainement, c'est quelque chose d'extraordinaire. On apprend beaucoup de choses différentes de tout ce que j'ai pu voir auparavant. Et c'est là que je regrette de ne pas avoir franchi le pas auparavant. Parce que dans un parcours professionnel, je pense que c'est important de faire une étape dans sa carrière, de venir en tant que formateur. On développe d'autres compétences qui seront très utiles après dans les futurs métiers. Je pense que vraiment que j'aurais été un manager différent si j'avais fait cette étape auparavant. Merci beaucoup Patrick pour toutes ces précisions. Je te laisse retourner auprès de tes stagiaires. Je crois qu'il y a ta formation qui va commencer. Et puis je te dis à très bientôt. Merci Stéphane, au revoir. Ben voilà, la visite d'Énergie Formation est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. À vous les studios. Merci à vous Stéphane Douasto. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous êtes intéressé par l'un des postes de formateur ou de concepteur en formation, eh bien, rendez-vous sur Act4Gaz ou sur la Bourse de l'Emploi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT. Salut.